Hello, je te retrouve pour une petite vidéo pour parler de la muserolle. Est-ce qu'il faut mettre une muserolle ou est-ce qu'il faut pas mettre de muserolle? Donc moi, en règle générale, je n'en mets pas. Ou alors parfois je peux en mettre pour le côté un petit peu esthétique, même si en fait je trouve que Jiva est super belle sans muserolle et je trouve qu'elle est très belle aussi avec muserolle. Ici en fait j'ai un bridon portugais que m'a offert une cliente et je le trouve juste superbe. Maintenant, dans les bridons, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu peux choisir aussi d'acheter un bridon avec une tétière anatomique, donc vraiment une tétière qui libère vraiment bien l'espace ici derrière les oreilles. Moi, je vais peut-être finir par acheter ça à Jiva parce qu'en fait, parfois, elle est un peu embêtée par ses crins qui la chatouillent, peut-être aussi par la présence du mort de la tétière ici derrière. Elle est très vite embêtée par le matériel. Donc j'achèterai certainement une tétière un peu plus anatomique, donc vraiment avec la forme des oreilles du cheval. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois ces tétières ont tendance, recule un petit peu, ont tendance à être vraiment très larges et très grosses au niveau de la tête du cheval, très lourde, très serrée. Donc vraiment, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un bridon qui est vraiment léger, très simple, le moins serré possible. C'est super important qu'il y ait vraiment de l'espace en fait pour ses oreilles, etc. Ici, on voit mon bridon, il est pas hyper serré. Et pareil pour le frontal, il faut jamais que le frontal soit serré sur la tête du cheval, sinon en fait ça peut provoquer aussi des maux de tête et le cheval peut vraiment trouver ça un peu désagréable. Donc ça c'est super important au niveau du choix du bridon. Et alors, pour la muserolle en fait, moi j'ai tendance à ne pas en mettre parce qu'en fait, le truc c'est que la muserolle, si on la met, c'est jamais sans la serrer. La muserolle peut amener éventuellement un petit effet stabilisant. Enfin, je ne sais pas l'expliquer autrement, mais en fait, ça peut un peu stabiliser le cheval dans le travail, vraiment un peu le recentrer. Maintenant, il faut jamais serrer une muserolle parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nos chevaux ont vraiment des petits canaux sensoriels. Hein. Je n'ai pas le terme précis, mais en fait, ils ont vraiment tous des petits canaux ici, des petits nerfs qui passent. Et le truc, c'est qu'en fait, si jamais on va aller serrer là, ça peut leur provoquer déjà des douleurs, pas des douceurs, des douleurs. Ça peut provoquer aussi du coup des tensions également. Ça peut aussi empêcher la respiration de fonctionner correctement à ce niveau aussi. Hein, et évidemment, si on met des doubles muserolles, donc des muserolles qui passent au niveau du nez, c'est possible. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Ça me fait cracher dessus pendant mes vidéos. Donc, si jamais on met du museroll qui viennent ici, tu n'aimes pas, hein. Donc, si on met des muserolles qui viennent ici, si j'arrive à le montrer, elle n'aime pas ça, hein. Si on met des muserolles, c'est normal. En fait, elle a des petits poils tout ici, les vibrisses, et c'est pas agréable pour les chevaux, en fait, quand on va les toucher, qu'on va vraiment titiller, là, les vibrisses, c'est vraiment pas agréable. Donc, vraiment, une muserolle ici, ça, c'est vraiment à jeter, si je peux dire ça comme ça, à jeter, ou du moins si vraiment tu tiens à la garder, à pas la serrer du tout, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que plus tu vas serrer ta muserolle et plus en fait tu vas contracter les mâchoires de ton cheval. Or, ce qui se passe, c'est que quand on contracte les mâchoires de notre cheval, quand même nous, moi j'adore faire l'analogie avec l'être humain, quand même nous on va contracter nos mâchoires, quand on va serrer nos mâchoires, et tu peux le faire en m'écoutant, qu'est-ce qui se passe quand on serre nos mâchoires? Eh bien en fait on va vraiment aller créer des tensions dans notre nuque, des tensions dans notre haut du dos, jusque dans le bas du dos et ainsi de suite, et en fait on va vraiment créer des tensions, des crispations, en fait, des douleurs. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut jamais serrer les mâchoires. De plus, quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe en règle générale, et même toujours? Eh ben, en fait, on va aller serrer les mâchoires. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on serre les mâchoires de notre cheval, on a tendance à lui envoyer l'information à son corps qui doit être stressé, crispé, tendu. Donc, en fait, plus on va serrer les choses, de peur qu'ils nous embarquent, de peur qu'ils prennent le mort aux dents, de peur qu'ils l'ouvrent la bouche. Et évidemment, c'est ce qu'on nous apprend malheureusement pas dans tous les centres équestres, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on dit. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, plus on va aller serrer cette bouche, plus on va créer des crispations, des tensions, plus on va rendre notre cheval nerveux, stressé. Donc l'idéal, c'est vraiment
du matériel le plus léger possible. Et alors, je vais t'inviter à faire un exercice. Je vais juste reprendre mes rênes pour pas que j'y va marche dessus, ou alors je vais carrément les enlever. Je pense que ça sera encore plus simple. Hop là. Voilà, je vais même enlever hop, tout ça. Hop, hop, hop. Sorry, c'est pas très sérieux comme vidéo, c'est pas grave. Parce que j'ai pas envie qu'elle marche sur mon bridon et on va travailler par la suite. Donc voilà, on va faire un exercice pour que tu prennes conscience du fait qu'il faut vraiment jamais serrer les mâchoires de ton cheval. Donc en fait, l'exercice, ça va être, tu vas te placer debout. On a notre mumule de compagnie qui est avec nous. Tu vas te placer debout. Tu vas serrer les mâchoires. Je vais le faire aussi avec toi. Tu vas serrer les mâchoires très fort et tu vas commencer à bouger tes bras comme ça. Et vraiment, tu serres tes mâchoires et tu bouges tes bras. Et puis, à un moment, c'est pas facile parce que du coup, tu m'entends moins. À un moment, tu vas ouvrir tes mâchoires et bizarrement, en fait, tu vas voir, tu vas avoir des mouvements qui vont être beaucoup plus amples, beaucoup plus fluides. Et ça, tu peux le refaire plusieurs fois. Serrer les mâchoires et ouvrir les mâchoires. Et là, tu peux même ouvrir la bouche. Et d'office, en fait, tu vas sentir directement que tu es beaucoup plus fluide dans tes mouvements. C'est beaucoup plus agréable que quand tu serres les mâchoires. Et ben en fait, bizarrement, nos mouvements sont beaucoup moins fluides, beaucoup plus contractés. Enfin, vraiment, tout le corps en fait se met à ne plus fonctionner correctement. Donc voilà pourquoi il ne faut pas serrer ses museroles. Si on en met, on peut en mettre, même si on aime bien le style, tout ça, on peut en mettre. Maintenant, il faut jamais serrer une muserolle, jamais serrer la bouche d'un cheval, jamais serrer la tête d'un cheval. Donc voilà, ça c'est pour les petits conseils par rapport au bridon, au choix du bridon, au choix de la muserolle ou pas de muserolle. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et je te souhaite un bon choix dans ton matériel et un bon ajustement si tu as tendance à serrer tes muserolles comme la plupart des gens le font. Et si tu l'as fait jusqu'à présent, ce n'est pas grave, ça arrive. Moi aussi, je mettais des muserolles et des doubles muserolles même quand j'étais plus jeune. Et il faut de temps en temps changer d'avis. Il faut essayer, tester. Donc si t'es pas encore convaincu, je t'invite à essayer, à tester, à monter ton cheval pendant quelques semaines sans muserolle et tu vas voir directement, j'en suis convaincue, tu vas voir la différence. Je te dis à bientôt.